Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Une femme de 32 ans qui, pendant longtemps, a cru qu'elle était cassée. Pendant des années, elle a vécu sans connaître ce que tout le monde semblait considérer comme naturel. Et il lui a fallu traverser l'amour, la honte, la perte et même le deuil, pour enfin comprendre son propre corps. C'était dans un petit café bruyant du centre-ville. En face d'elle, son amie Julie. Sarah avait le cœur qui battait si fort qu'elle entendait presque son sang cogner contre ses tempes. Puis elle a lâché. Julie, j'ai 32 ans, et je n'ai jamais eu d'orgasme. Les conversations autour semblaient s'être arrêtées. Ou peut-être était-ce seulement dans sa tête. Pour la première fois, elle venait d'avouer son secret. Le plus lourd. 9 mois plus tôt, elle se répétait encore. Tout le monde connaît ça, pourquoi pas moi? À 20 ans, une amie lui avait décrit la sensation avec une intensité presque mystique. C'est comme si tu sortais de ton corps, comme si tu allais mourir. Ces mots l'avaient hantée pendant des années. Sarah avait grandi dans une famille bourgeoise, très catholique, très stricte. Chez elle, tout était écrit d'avance. Tu te marieras à l'église. Avec un homme bien. Tu feras des enfants. Le plaisir? On n'en parlait pas. Fille de parents libanais, dans ses écoles privées, elle était l'arabe. Les regards, les sous-entendus, les clichés. Elle apprenait très tôt à se cacher. On lui disait qu'elle était jolie. Mais elle ne se trouvait pas belle. Alors elle jouait un rôle. Elle imitait les autres. Elle mentait sur ses origines. C'était un travail à plein temps d'être quelqu'un d'autre. Il ne restait aucune place pour écouter ses désirs. Elle a commencé sa vie amoureuse avec cette image d'elle-même déjà fissurée. Jusqu'à 25 ans, elle n'a ressenti aucun plaisir. Elle faisait l'amour comme on remplit un devoir. Ses partenaires ne demandaient pas. Et elle, par pudeur ou par peur, ne disait rien. Dans le noir. Toujours. Son corps restait fermé, crispé. Elle laissait faire. Elle donnait son corps pour qu'on l'aime un peu plus. Au fond, elle espérait récupérer un morceau d'estime d'elle-même. Elle savait qu'il y avait un blocage. Mais elle disait. Ce n'est pas mon truc. À 26 ans, elle rencontre Thomas. Lui, c'était un rayon de soleil. Simple. Patient. Curieux d'elle. Il regardait chaque partie de son corps comme un trésor fragile. Dans ses yeux, elle commençait à se trouver belle. Il lui a appris que le sexe n'était pas une obligation. Que c'était un plaisir partagé. Une révélation. Elle découvre des sensations nouvelles. Une chaleur douce. Un frisson inattendu. Mais l'abandon total, jamais. Un jour, en cherchant des photos sur son ordinateur, elle tombe sur des vidéos pornographiques. Le choc. Elle se sent insuffisante. Remplaçable. Quand elle lui en parle, Thomas explose. Il est frustré. Il a l'impression de vivre avec un glaçon. Il ne sait plus comment l'aider. Ces mots la blessent. Mais il réveille quelque chose. Elle change. Elle ose plus. Elle se découvre audacieuse, joueuse. Thomas prend son plaisir comme un défi personnel. Ils explorent. Ils expérimentent. Même cette nuit folle, dans une petite voiture garée près des Champs-Élysées. L'adrénaline. La peur d'être surpris. Le cœur qui cogne. Elle a cru que c'était ça. Mais non. Ils se séparent après 6 ans. Un vide immense. C'est là qu'elle va voir Julie. Dis-moi, tu t'es déjà touchée? Non. Elle venait à peine de découvrir l'emplacement précis de son clitoris. Alors l'explorer? Impensable. Julie la regarde droit dans les yeux. Comment veux-tu qu'un homme te donne du plaisir si toi-même tu ne sais pas ce qui t'en donne? La question résonne. Sarah commence à explorer seule. Au début, maladroite. Un frisson. Puis rien. Elle cherche sur Internet. Forum d'ados. Images crues. Astuces improbables. Tout devient mécanique. Forcé. Son orgasme ressemble à un parcours du combattant.
Alors elle arrête d'y penser. Un matin, à moitié endormie, elle ressent une vague étrange. Une chaleur qui monte, envahit tout son corps. Une sensation d'extase. Elle ouvre les yeux. Tout s'arrête. Elle croit que son corps ne sait vibrer que dans les rêves. Un vendredi, Thomas l'invite à dîner, près de son nouvel appartement. Ils parlent longtemps. De la rupture. De la vie. De leur silence. Il lui propose de monter. En tout bien tout honneur. Ils font l'amour cette nuit-là. Sans pression. Sans objectif. Elle ne pense plus à l'orgasme. Au matin, encore frémissante, elle veut recommencer. Mais Thomas est parti chercher des croissants. Seule dans les draps défaits, la lumière du jour filtrant doucement. Elle laisse sa main glisser. Cette fois, elle n'attend rien. Sa respiration change. Son cœur s'emballe. Une vague monte, plus forte, plus intense. Elle ne contrôle plus rien. Et soudain, c'est là. Enfin. Pas un feu d'artifice spectaculaire. Mais une explosion intérieure. Un abandon total. Elle sourit. Ce n'était pas un homme. Pas une performance. Pas une technique secrète. C'était elle. Sarah a compris une chose essentielle. Le plaisir commence par l'acceptation de soi. Pas par le regard des autres. On ne peut pas attendre que quelqu'un nous révèle à nous-mêmes. Avant d'aimer ou de vibrer avec l'autre, il faut d'abord apprendre à s'écouter et à s'accepter. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.